la sécurité avant tout. Quand vous bricolez, que ce soit n'importe quelle pièce de votre vélo, lunettes, gants, pièces aérées, faites attention à vous. Mon Dieu. Alors là, il y a mon doigt. Là, il y a mon doigt, je crois. Et ensuite, j'expliquerai en montrant qu'on a la pièce origine du truc, machin, qu'est-ce qu'on utilise. Parce qu'on a un grand don, c'est enlever, c'est couper une vidéo et son son pendant 10 minutes. On adore faire ça. On adore faire disparaître la bande son. Bertrand, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme information sur ton lieu de travail? Sur ton lieu de travail, des fois occupé par plein de choses du travail actif. Je vais te passer le micro et je vais te le coller à la cravate. Alors, entre nous, mon lieu de travail, je passe 70% de mon temps à l'atelier ici. Donc ça, c'est l'atelier fourche, amortisseur, tout ce qui va être à partie hydraulique, réparation de tiges de sel, de certains mètres cylindres ou certains étriers, quand on peut avoir des pièces ou quand on a de la pièce en récup sur laquelle on va pouvoir se servir pour essayer des fois sauver 2-3 personnes. Quelqu'un qui part à la montagne samedi matin, on est vendredi soir 17h, effectivement si on n'a pas le kit joint, on peut vampiriser un ancien étrier. Donc partie bac inox récupération, effectivement on n'a pas l'atelier full instagrammable, mais bon, on a un atelier assez fonctionnel, on est équipé avec tout ce qui va être outillage Andréani pour chez Fox qui est rangé là avec que de la pièce vraiment hyper qualitative qui vient de chez Andréani. On est équipé depuis plusieurs années, on est équipé chez eux, testeur d'amortisseurs, une Andréani SP1 qui est une machine qui va nous permettre de faire tout ce qui est les amortisseurs avec des bonbonnes séparées, donc qui ont besoin d'être premièrement vidés de leur air, voilà, mis en dépression complète avant d'être repressurisés pour essayer qu'il n'y ait vraiment plus du tout d'air. Voilà. Donc avec des cycles pour essayer de chasser la totalité de l'air pour faire la vidange la plus parfaite possible. Parce qu'effectivement, dans un amortisseur, s'il reste de l'air, malgré qu'on va venir comprimer l'huile avec la pression qu'il y a dans l'IFP, plus il va y avoir d'air, plus on va avoir un comportement qui va se dégrader extrêmement rapidement et qui va être pas du tout optimal. Donc après, on a des outils un tout petit peu plus, dont on se sert un tout petit peu moins, effectivement, sur certains amortisseurs, les anciennes Ken Creek et tout ça, qui sont un petit peu rangés là, les outils pour la lefty, dont on se sert assez souvent, mais en fonction de l'entretien qu'on va faire, si c'est un entretien assez simple ou si on pousse énormément les choses, effectivement, on a de l'outillage qui est rangé là. J'avais montré dans la première vidéo, on a de la pièce de rab avec d'anciens amortisseurs ou de cadres cassés ou de SAV qu'on a pu garder qui permettent souvent de sauver le petit clean switch qui a sauté chez quelqu'un qu'on va pouvoir dépanner. C'est assez pratique. Alors ça c'est pas quelque chose qu'on propose aujourd'hui à la vente mais qu'on essaye sur nos vélos perso, c'est la possibilité de faire quelques modifs de réglage de compression de détente au niveau des shimstacks, donc en changeant un petit peu les courbes de compression hydraulique, mais voilà, ça on se le réserve à nous, c'est pas quelque chose qu'on propose aux clients parce que c'est très difficile à quantifier si on n'a pas une machine type la Bass7 ou Andréani qui permet de mettre en action et en dynamique les amortisseurs et donc de sortir un graphique vraiment qualitatif pour voir ce qui a été fait et comparer avant-après. Qui va être joint, on va retrouver de l'origine chez RockShox, de l'origine chez Fox qui vient d'arriver là, qu'on n'a pas encore mis. Au niveau des joints, pareil, on a pas mal origine ou SKF en fonction de ce qu'on cherche. Possibilité d'avoir les nouveaux joints SKF en dual compound qui sont un joint qui est un joint qui est beaucoup plus souple. Donc on retrouve toujours la collerette extrêmement rigide pour qu'elle reste bien en place dans les plongeurs, dans les jambages pardon, et hop,
un caoutchouc beaucoup plus souple. Donc ça après, ça marche très très bien. Ça génère beaucoup moins de friction et on s'est rendu compte que c'est assez étonnant, les joints SPI génèrent beaucoup de friction. On parle beaucoup de la qualité du coulissement entre le plongeur et le jambage, mais honnêtement le joint vient faire... vraiment le joint fait partie de l'équation. Bon, pour tous ceux qui se demandent, hop, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ça c'est pour ceux qui ont envie de savoir. Voilà. Ça c'est une fourche. Bon, celle-ci, vous voyez, elle a vécu. C'est une Fox 36. Ça, c'est ce qu'on va appeler les plongeurs. Ça, c'est ce qu'on va appeler le jambage ou les fourreaux. Quand on vous parle de la manière dont ça coulisse, ça, c'est une bague de guidage. Et ça va servir à venir guider. Et si vous voulez voir à quoi ressemblent des bagues de guidage au détail, c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'aller voir à l'intérieur d'une fourche. Je suis pas trop près là. Non, moi j'adore. Là, ne t'approches pas trop près s'il te plaît. Hop, voilà. Ça c'est une bague de guidage. Voilà. Ça se change chez les femmes? Pardon. Ça se change dans tout corps. Ouais. C'est tout à fait possible de les changer, donc il en existe de tout diamètre. Ça se change avec des outils assez spécifiques. Parce qu'il faut un outil pour la retirer et il va falloir un outil pour la recalibrer. Je vais vous les montrer si ça vous intéresse, comme ça on aura fait un petit peu le tour de l'atelier. Hop. Hop. Ça c'est l'outil qui est caché parce que je veux vraiment personne n'y touche. Donc voilà. On va utiliser l'outil Andreani qui est là. On va utiliser... Peut-être on vous fera une vidéo. Ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. On vous fait une vidéo sur comment on sort des bagues de guidage avec cet outil-là, comment on les remonte, comment on calcule la hauteur pour bien les remonter, l'ajustement. Et ensuite, après, un outil que vous avez beaucoup vu ces derniers temps sur les réseaux. Tac. Tac. Ce système-là sert à recalibrer la bague de guidage quand elle a été mise en place. Effectivement, quand on la remet en place, pour bien s'assurer que la bague de guidage est calée, bien arrondie dans le jambage, il faut utiliser cet outil-là. Et Andreani ne fournit pas, n'a pas en stock les bagues en diamètre 37 pour les Manitou Metzer. On les a fait fabriquer. Voilà. Donc au fur et à mesure des vidéos, on vous présentera entretien de fourche 50 heures avec des jambages, accès à la partière si ça vous intéresse. Ensuite, on vous présentera un entretien un peu plus complet. On peut vous montrer entretien d'amortisseur après. Toujours la même chose. C'est des choses qu'on pourra vous montrer. La mise en œuvre, après nous en magasin, à l'atelier, il faut avoir quand même des outils assez spécifiques, bonbonne d'azote pour pouvoir regonfler, les aiguilles qui sont nécessaires, les adaptateurs pour pouvoir regonfler à l'azote, les amortisseurs RockShox qui peuvent être regonflés à la pompe, mais il vaut mieux quand même les regonfler à l'azote. Des cuvages, effectivement, donc enlever la partière, avoir accès à ça, à toute la partie, vu que l'hydraulique est à l'intérieur et scellée, ça on n'y touche pas, mais on peut accéder en décuvant pour faire un entretien après avoir, surtout après l'hiver qu'on a eu, qui a été extrêmement pluvieux ici, et pensez à faire entretenir vos fourches parce qu'effectivement ça se ponce. Donc ça avec un entretien, on va dire au moins une fois par an, on évite d'avoir ce syndrome-là avec des usures qui sont extrêmement, on va dire pas prématurées, mais qui sont dues à un manque d'entretien. Veux-tu savoir autre chose, Pierre? Tu es bien gourmand en ce moment. Non, je vais te laisser tranquille travailler. Mais le brain là-bas, tu fais les brains aussi? On fait les brains. Alors ça, c'est un brain qui est monté sur un 26 pouces. Tous les brains que vous verrez maintenant sont reliés avec une durite, avec le système brain qui est extrêmement déporté
sur le plus près de l'axe arrière de la roue pour mieux ressentir tout ce qui va être choc, vibration et donc mettre en action l'hydraulique ou pas. Et ça, c'était les anciens montés sur les 26 pouces et qui étaient montés parallèles au haut banc. Ah oui. Donc effectivement, le brain est assez bas et l'amortisseur, vous avez la roue arrière ici, le puits de sel qui est là, et donc effectivement, c'était une assez bonne technique. Et le brain, je ne sais pas si vous allez l'entendre, la petite masselotte que vous entendez là claquer, à l'intérieur, elle va venir ouvrir ou fermer le système hydraulique en fonction du réglage que vous aurez donné grâce à cette molette là. Donc on va venir laisser passer plus ou moins, venir ouvrir plus ou moins le passage de l'huile et donc avoir quelque chose qui va rester très ferme, qui est, au moment d'un choc, va s'ouvrir pendant un certain temps. Et si c'est soumis à une multiplication de chocs, effectivement, ça reste ouvert et donc la suspension reste ouverte. Ou s'il n'y a pas de choc sur le plat, la masselotte ferme le passage de l'huile et donc ça vous permet d'avoir un vélo qui se comporte quasiment comme un semi-rigide pour des grosses relances ou des parties extrêmement plates. Voilà. Nice. Oui, on fait les brains. Toute génération, on a tous les adaptateurs pour mettre sur la machine Andréani et quasiment tous les kits joints. Alors sur les brains, il y en a une quantité assez impressionnante. On va aller, il y a différents modèles parce qu'il y a eu différentes versions, différents diamètres. Ça, c'est les versions avec les petits diamètres qu'on va retrouver avec les joints d'air qui sont là. Comme vous voyez, ça c'est le micro brain qui avait des tout petits joints. Celui-ci est un modèle qui a une cuve plus grosse. Et donc, il faut avoir tous les joints adaptés de tous les modèles, de toutes les années. Et puis, on fait de notre mieux. Si on ne sait pas faire, on ne s'aventure pas. On n'est pas des apprentis sorciers. On fait appel à des gens dont c'est le métier. On peut renvoyer des amortisseurs chez différents prestataires si vraiment, pour certains all-ins, pour certains... Après, on fait certains all-ins vu que les gens nous les demandent parce qu'ils ne veulent pas les renvoyer. Ils préfèrent que ce soit fait en magasin. Donc voilà, on essaye, on fait de notre mieux et ça se passe plutôt bien. Donc n'hésitez pas à retrouver nos services ou sur le magasin de Nîmes ou sur le magasin de Calvisson. Dans tous les cas, c'est moi qui le traite ici en interne, sans envoi, sans aller à droite et à gauche, avec la possibilité effectivement si... il y a un défaut sur l'amortisseur au bout de quelques semaines, ce qui peut arriver, on n'est pas infaillible, les joints ne sont pas infaillibles, on a la capacité de vous le refaire extrêmement rapidement pour sauver une compétition, une sortie, une course. Voilà, on est là pour ça et c'est le but du service en magasin.